La mer, un voilier, le soleil, la marina d'Herzliya, c'est idyllique. Mais ces plaisanciers n'ont pas fait du tourisme. Ils sont pour la plupart des pères, des mères, des épouses, des maris de soldats et soldates tombés sur le champ de bataille en Israël. Des familles brisées viennent faire des sorties en mer pendant lesquelles chacun parle de son deuil, raconte son histoire. Et arrivé à quai, ils continuent de parler. Parler, dire et agir. C'est le but de l'association Mifracim. 4 copains fous de voile. En 2018, après leur service militaire, ils ont compris que naviguer ensemble avait des vertus thérapeutiques. Ils ont acheté ce magnifique dériveur, uniquement financé par des dons. L'idée, c'est de travailler ensemble sur le bateau, le travail d'équipe, être dehors, se détacher de l'environnement, s'éloigner de la côte et utiliser les qualités de chacun dans le but de surmonter les extrêmes difficultés de ce qu'ils ont affronté en Israël. Le 7 octobre, on a compris qu'on pouvait apporter beaucoup d'aide à des gens qui traversaient des moments terribles. Cela nous a pris 2 semaines à peu près et on a démarré un travail à Eilat pour les familles de déplacés. En 2 mois, on a navigué avec 300 personnes. On a envoyé là-bas des thérapeutes, des skippers et on a appliqué la même méthode, naviguer ensemble. L'idée, c'était de leur donner de l'air, de les sortir de leurs hôtels, de les faire nager. Et au lieu du « bonjour, comment allez-vous ?» demander comme ça dans un cabinet de psychologue, on est là, tout le monde est au grand air. On a navigué avec des personnes qui avaient passé des heures enfermées dans les abris, avec des jeunes rescapés de la Nova Fest. On leur a donné la possibilité de respirer un peu. On a navigué avec des gens qui sont restés plus de 2 mois enfermés dans les hôtels avec leur famille. Et c'est là qu'ils ont pu parler pour la première fois. La thérapie de Mifracim, c'est donc de faire participer tout le monde sur le bateau. Nous voici donc, nous aussi, embarqués. Sortir un voilier de la marina, ça vous vide absolument la tête. Asaf, le skipper, nous fait totale confiance. Emric, Dinan, Dan, Yael, Yoni aussi. Et sur le bateau, il y a ce couple, Lynn et Asaf. Un couple si digne. Malheureusement, en 1990, vous avez perdu votre fils Zohar à la guerre du Liban. Je voudrais que vous nous disiez, s'il vous plaît, comment le fait d'être sur un bateau, de faire ce type de thérapie, ça vous a pas sauvé, mais en tout cas aidé. We were invited here by Yad Labanim. C'est l'association Yad Labanim qui nous a fait connaître ce bateau. Et Asaf fait de la voile. This feeling of calmness. Ce calme, cette paix. Le deuil est une épreuve terrible à vivre. Et ce qui se passe ici et la façon dont c'est fait est différent. Il y a des thérapeutes. On parle avant de sortir en mer, on peut parler de la météo comme de notre deuil. Et ensuite, on sort ensemble. Et lorsque vous tenez un bout, lorsque vous vous tenez les uns les autres, et cet horizon, c'est... J'ai fait partie d'un petit groupe de parole sur le deuil. Cela n'a rien à voir. Tout à fait d'accord avec Lynn. On a vu des psys proposés par les organisations officielles, gouvernement, sécurité, armée. Ça n'a rien à voir. D'une certaine façon, on est dans un endroit clos d'où l'on ne peut s'échapper. Mais en même temps, tout est ouvert autour de vous. Alors la parole est différente, d'une autre couleur. Et on bosse tous ensemble, on sort les voiles, on navigue ensemble. Navigating, holding the wheel. It's the same group every time. C'est le même groupe à chaque fois. On connaît donc leur histoire, leur drame, et on peut constater, on peut voir vraiment l'évolution et les bienfaits. Est-ce que vous pensez à votre fils quand vous êtes en mer ? Bien sûr, les gens racontent leurs histoires, donc cela nous ramène à la nôtre. Oui, c'est difficile, mais cela nous aide. Zohar, le fils de Lynn et Asaf, avait 21 ans. Il est mort au Liban. Depuis le 7 octobre, Mifracim manque évidemment d'argent. Il faudrait 2 bateaux en plus
et tout l'équipage est volontaire. 1,600 families became bereaved families. 1600 personnes sont en deuil direct aujourd'hui depuis le 7 octobre. Un demi-million d'Israéliens souffrent ou vont développer des symptômes post-trauma. Notre mission à nous, c'est de faire plus. So we find it as a mission to do more of what we're doing and to reach more people. On sait tous que ce bateau acheté par Yossele et ses 3 copains n'aide que les traumas, les traumatismes de guerre, les blessés, les familles en deuil, des enfants autistes et même des populations israéliennes juives et israéliennes arabes qui naviguent ensemble pour apprendre à se connaître. Pourtant, ce jour-là, nous avons passé un moment exceptionnel de douceur et de solidarité. Vous êtes volontaire, c'est ça? C'est pas votre métier de barrer un bateau? Du tout. Je suis volontaire à Mifracim depuis 2018. Au départ, on sort les gens de leur zone de confort. Ils ont pour la plupart pas l'habitude d'être en mer et surtout pas sur un voilier de cette taille. Et on leur donne à chacun un poste. Il y a environ 8 postes. Comme vous l'avez fait, c'est vous qui avez sorti le bateau de la place qui nous a amené en mer. Et chaque participant, au final, on a besoin de tout le monde pour que le bateau puisse avancer et naviguer. Le fait qu'on soit obligé de travailler en équipe, d'aider les uns les autres. Des fois, il y en a qui sont malades. On vient, il faut les supporter, les aider à reprendre le contrôle sur eux-mêmes. Et cet ensemble de petites choses, au final, fait que ça marche. Depuis le 7 octobre, donc ces choses arrivent un peu, c'est un peu naturel. Naturellement, les gens, chacun commence à dévoiler un peu ce qu'il ressent. Et au fur et à mesure du programme, de la journée, de la navigation, ils se rendent compte, ça leur permet de rattacher des petits événements les uns aux autres pour arriver finalement au fond de leur traumatisme. Et pour beaucoup, là, après les programmes qui durent environ 1 an pour la plupart du temps, ils se retrouvent soulagés, ils sentent un vrai bénéfice à ce programme. On est plus de 70 volontaires dans l'association, et sur notre temps, et pour notre plaisir aussi. Et puis nous sommes rentrés sur la terre ferme, les bénévoles sont partis. Nous sommes restés avec Igor, le caméraman, comme sonnés par la douceur et le drame. Pour être honnête, on n'imaginait pas non plus Israël ou même un juif briller dans les sports marins, à part Christophe Colomb, et on s'est trompé. J'ai fait une blague tout à l'heure sur le fait qu'il y avait peu de marins juifs, à part Christophe Colomb, mais d'après ce que j'ai compris, votre grand-père, c'était quelqu'un de très important dans les sous-marins en Israël. Mon grand-père, dont je porte le nom, Yossele Dror, a été l'un des fondateurs des premiers commandos marins d'Israël. En 1948, il a fait partie de la Hapala, l'immigration clandestine. Puis plus tard, il a participé à la création des premiers sous-marins de l'État hébreu. Et si je peux me permettre, la voile en Israël est beaucoup plus active que vous ne pensez. On a des champions olympiques, on a des skippers qui gagnent des coupes du monde ici en Israël. Non, on est bon. People are winning World Cups in sailing in Israel, and it's quite alive. Bravo, merci beaucoup. Thank you.